Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. La convention collective de travail du commerce à Nyon est en vigueur depuis 2012. Elle a été brièvement retravaillée, notamment au niveau des salaires pour 2016, mais elle est en pleine consultation. Il y aura quelques changements à venir avec des modifications donc, qui devraient intervenir pour le 1er janvier 2017. Deux invités pour en discuter. Fabrice Chaperon, secrétaire syndical de la section La Côte Unia. Bienvenue sur ce plateau. Et puis David Pernet, président de la SIC Nyon et lui-même commerçant à Nyon également. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes en pleine phase de discussion justement pour cette CCT, cette convention collective de travail. Mais vous arrivez à bout touchant, j'ai envie de dire. On a réussi à quasiment se mettre d'accord sur tous les points? Oui, tout à fait. On est en phase terminale de négociation. L'esprit est constructif. Nous avons évidemment chacun nos arguments. Je pense que ça se déroule dans un climat sain. On écoute évidemment les argumentaires de la partie patronale, on défend la partie des employés et je pense qu'on a un bon dialogue, ce qui est important. Et pour nous, évidemment, syndicats, c'est important, une convention collective de travail, vu que ça protège quand même les employés de dumping salarial, également en cas de assurance maladie. Il y a quand même beaucoup d'avantages par rapport à la loi qui protège très faiblement effectivement les employés. Donc pour nous, on est heureux, on espère qu'on arrivera rapidement à conclure, et surtout dans un esprit constructif et serein. Pour vous, David Pernet aussi, c'est une satisfaction, un soulagement d'arriver gentiment au terme de cette discussion, négociation avec les syndicats? Oui, tout à fait. C'était quand même un gros chantier. Ça implique quand même passablement de personnes, ça implique du personnel, des entreprises. On essaye, je veux dire, de notre point de vue aussi, d'améliorer concrètement aussi les conditions de travail de nos collaborateurs. Comme a dit M. Chaperon, vraiment dans une optique constructive. Je pense que c'est important de le rappeler ici parce que quand on voit ce qui se passe chez nos grands voisins français en termes de confrontation, quand il y a des discussions, je trouve que nous ne sommes pas dans la discussion. Là, on a vraiment pu mettre les choses sur la table, de part et d'autre, de négocier un certain nombre de points, de tomber d'accord, et on avance. Et le but, je pense, c'est ça qu'on a l'avantage en Suisse, c'est qu'on arrive à avoir ce mot que j'adore, qui est le consensus, qui nous permet en fait de trouver des arrangements où tout le monde est satisfait en fin de compte. Voilà. Alors, ce que vous avez obtenu au niveau du syndicat, c'est que déjà depuis le 1er janvier 2016, les salaires minimums ont été légèrement augmentés. On parle de 15 à une fourchette entre 15 et 55 francs par mois, suivant les catégories. On a un salaire le plus bas de 3 540 francs, par exemple. Et ça s'applique à tous les commerces, tous les employés des commerces qui sont sur la ville de Nyon, sur le territoire de la ville de Nyon. Oui. C'est important de le préciser. Oui, c'est très important, effectivement. Et évidemment, nous, on aimerait qu'ils augmentent encore, mais il y a la réalité, évidemment, économique. On a aussi lancé une initiative il y a quelques années pour un salaire minimum à 4 000 francs. On y approche gentiment avec une personne formée qui a plus de 2 ans d'expérience et à 3 781 francs. Donc on y arrive gentiment. Et pour nous, c'est important parce qu'il y a des cas, il faut le dire, il y a des cas de dumping. Enfin, il n'y a pas de salaire minimum en Suisse, mais vous avez des gérants de magasins dans des communes voisines qui sont à 2 800 francs pour un plein temps. Donc ça, c'est vrai que c'est inadmissible. Et à Nyon, on a au moins ce salaire minimum. Et puis, encore une fois, c'est un salaire minimum. L'employeur peut donner évidemment plus. Ouais. Donc c'est une base qui, pour nous, on est déjà content que cette base existe. Et à Nyon, les commerçants jouent le jeu, évidemment. Ils sont obligés, évidemment, de respecter la CCT et ça fonctionne plutôt bien. D'après les contrôles qui sont faits, dans la grande majorité, ça fonctionne très bien. On n'a pas de gros problèmes, je dirais, sur la ville de Nyon. Ce que je voudrais aussi préciser par rapport à ces augmentations, on a voulu, de notre point de vue, valoriser les personnes qui ont fait en fait une formation. Je ne voudrais pas dire au détriment de celles qui n'en ont pas, mais je pense qu'on a un système autant éducatif, autant de formation professionnelle via principalement les apprentissages, qui est vraiment un système qui marche très bien. Et puis on voulait valoriser ça. Pour expliquer
expliquer à un jeune que finalement qu'il fasse un apprentissage ou pas, il a plus ou moins le même salaire après quand il travaille dans ce métier, je trouve que c'est pénaliser notre système de formation et c'est pas quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée. Donc de notre côté, on a voulu vraiment insister sur ce point-là. Avoir ce salaire minimum quand même assez élevé, on s'entend, vous avez parlé tout à l'heure de 2800 francs dans certaines communes voisines, là on est à 3500, donc c'est quand même pas négligeable la différence. Avoir ce salaire minimum un peu plus élevé qu'ailleurs, est-ce que ça vous amène, ça vous garantit du personnel de qualité, donc un plus pour les commerces de Nyon? Je pense, il est difficile à dire, je n'ai pas de chiffres sur lesquels me baser ou de statistiques qui pourraient corroborer ces propos. Je pense qu'effectivement, les gens, du fait peut-être qu'il y a le salaire un peu plus conséquent peut-être qu'ailleurs, il y a sûrement une adéquation avec les qualifications de ces personnes qui se présentent, qui sont employées sur le territoire de Nyon. Du côté des syndicats, comment vous le percevez, justement, le fait d'avoir un minimum un peu plus élevé qu'ailleurs? Oui, alors évidemment, quand on va en tournée sur la côte, on voit les employés qui ont des salaires peut-être moins élevés, aussi du temps de travail qui est plus long, on est à 41 heures par semaine actuellement. On a aussi des avantages sociaux, un samedi par mois de congé, c'est pas négligeable pour le personnel de vente, parce que les gens ont aussi le droit à une vie sociale et familiale. Et quand on va présenter la CCT de Nyon dans d'autres communes, c'est vrai que les employés sont admiratifs, j'entends. Quand on compare, il y a un net sous en avant, et je pense qu'il y a quand même du personnel qui est, à mon avis, qui a plus envie de travailler à Nyon. Il y a comme des meilleures protections et je pense que c'est important. Puis aussi à Nyon, il y a un cadre, il y a un joli cadre. Et je dirais que j'encourage aussi évidemment la population à venir acheter dans la ville de Nyon parce qu'il y a une convention collective justement, du personnel peut-être mieux formé, des employeurs qui jouent le jeu, c'est important. On a vu avec les accords de libre circulation, avec la situation actuelle qui est difficile. Je pense que oui, à Nyon, je pense que c'est comme à Lausanne, d'ailleurs, c'est les deux seules villes du canton où il y a une CCT. Il y a beaucoup d'employés notamment qui ont plusieurs enseignes à travers le canton. Elles voyaient une différence quand elles viennent travailler à Nyon, à Lausanne, clairement. Concrètement, comment ça se passe? Vous évoquez justement des chaînes. S'il y a des magasins qu'on retrouve dans d'autres communes et qui sont présents également sur la commune de Nyon, on peut imaginer qu'effectivement, du coup, c'est bénéficiaire pour le salarié, pour l'employé, d'être sur Nyon plutôt qu'ailleurs. Et s'ils sont appelés à changer d'endroit, à changer de filiale ou autre, comment ça se passe concrètement? Alors effectivement, il y a certaines filiales qui ont des salaires peut-être plus élevés. Bon là, ça ne se pose pas le problème, ou qui jouent le jeu qu'en règlement d'entreprise. Par contre, certaines entreprises, clairement, elles baissent le salaire, mais c'est des calculs d'apothicaire, parce qu'en fait, ce que vous gagnez en salaire, vous perdez en frais de comptabilité. Ça pose certains problèmes. Nous, évidemment, on pousse à garder le même salaire, mais c'est pour ça qu'on a l'espoir d'avoir une CCT cantonale pour lisser ces différences, clairement, qui peuvent poser problème. Pour ces commerces qui ont justement des filiales dans d'autres communes, dans d'autres cantons, même au niveau national, c'est facile de leur faire comprendre, de leur expliquer qu'il y a une CCT du commerce à Nyon et qu'il faut la respecter. Bon, pour les grandes chaînes, en général, ils ont des services juridiques, ils ont les capacités en fait, de comprendre et ils se soumettent dans la grande majorité plus facilement. Je dirais que de notre point de vue, je n'ai pas une connaissance globale du marché suisse, mais si je me reprends sur le petit marché que je connais, qui est Nyon, il est des fois plus difficile de faire comprendre aux petits commerçants en fait, qu'il y a une CCT, même s'il n'est pas membre de notre association. Des fois, il y a un peu un flou. Les gens pensent que s'ils sont membres, ils doivent en fait, être soumis à la CCT, alors qu'en fait, tout le monde est soumis membre ou pas membre. C'est le territoire de Nyon qui fait. Donc des fois, c'est plus difficile plutôt pour les petits commerçants. Les grandes entreprises, elles vont se renseigner, elles vont chercher cette information, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des petites entreprises. D'où on a fait ce printemps, en collaboration avec UNIA, une séance d'information sur la CCT qui a réuni une 50aine de personnes qui sont venues en fait, s'informer. On avait une présentation en fait, de quel était le contenu de la CCT, qui était soumis, etc., qui permet aux gens de savoir. Il y a beaucoup de gens, en fait, de commerçants qui ne sont pas toujours au courant, qui doivent la respecter. Alors, il y a quelques points, vous l'avez dit, qui sont encore en discussion, en finalisation, donc on ne peut pas forcément en parler ici maintenant. Mais on imagine bien que l'aspect, par exemple, des ouvertures nocturnes, c'est quand même un sujet sensible partout, hein, pas qu'à Nyon, hein, dans toutes les grandes villes. Ça, c'est vraiment un point de discussion, les nocturnes. Alors, c'est un point de discussion. Bon, vous avez vu aussi que la LOMAG, la loi qui voulait instaurer de 6h à 20h la semaine, les magasins étaient enterrés par le Parlement. Je pense qu'à Nyon, enfin dans les villes, les horaires, c'est important, mais je pense qu'il y a déjà une flexibilité
des heures d'ouverture qui est quand même assez importante. Ce qui est important aussi, c'est le conseil, c'est les prix, c'est l'accessibilité au centre-ville. Je pense que plus que les horaires d'ouverture, je dirais, l'animation également. Et on encourage évidemment les personnes à venir, à faire vivre ce centre-ville. Parce que si vous ouvrez, on a bien vu quand vous ouvrez tard, jusqu'à 22, 23 heures, j'entends les gens ils vont pas forcément acheter plus, ils ont le même porte-monnaie. J'entends, ils ont la même somme d'argent dans le porte-monnaie. Le budget sera le même pour le consommateur. Le budget sera le même, exactement, et pour nous, ce n'est pas une solution. Et je pense qu'il y a d'autres moyens pour dynamiser un centre-ville et faire vivre les commerçants que la fuite en avant des horaires. Bon, ça, c'est évidemment le point de vue syndical. Oui. Mais les nocturnes, c'est justement quelque chose sur lequel vous planchez et vous aimeriez pouvoir proposer des nocturnes? Alors, les nocturnes qui fonctionnent bien, c'est les nocturnes de Noël. Excusez-moi. Ces ouvertures prolongées à ce moment-là définies de l'année. Par expérience, les nocturnes ponctuelles de la semaine, comme on a sur Genève le jeudi, favorisent qu'un certain type de commerce, en général plutôt l'alimentaire. Et de toute façon, il faut aussi bien réaliser que dans notre position géographique, si tout d'un coup on pouvait se dire, bon ok, on va pas ouvrir jusqu'à 22 heures, nos voisins français, eux, le préfet fera une dérogation et puis ils ouvriront jusqu'à 23 heures. J'entends, on n'arrivera jamais à concurrencer ça, et c'est notre concurrence directe. Et à un moment donné, en fait, aussi, il y a des études qui ont été menées, par exemple au Canada, où ils montraient très bien qu'en fait, en élargissant trop ces horaires, finalement, on diluait les gens, et finalement, on devait avoir des gens plus longtemps, on n'a pas forcément un gain à la fin. Moi, je pense que le sentiment du côté patronal, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une nocturne dans la semaine. Il n'y a pas une demande, en tout cas de nos membres, d'avoir ça. C'est plutôt d'avoir plus de souplesse en termes d'horaire dans la journée. Mais à l'heure actuelle, l'horaire qui est jusqu'à 19h convient relativement bien. On a plus envie, justement, sur des périodes comme Noël, de trouver des arrangements pour des ouvertures prolongées à ce niveau-là. Quand est-ce que cette nouvelle CCT sera signée, pactée et rendue publique, du coup, pour une application? On le rappelle, le but, c'est que ce soit prêt au 1er janvier 2017. Oui, tout à fait. Écoutez, rapidement, on espère d'ici quelques semaines. On fera évidemment un communiqué de presse quand la CCT sera sous toit. Et on espère communiquer et puis donner aussi envie à peut-être d'autres communes. Parce qu'on voit encore une fois que patron et syndicats, on peut bien s'entendre de façon intelligente. On a évidemment des avis divergents, mais dans le respect, encore une fois, et je dirais du gagnant-gagnant. Et ça, c'est important. Et je suis d'accord avec M. Pernet quand il dit que les heures d'ouverture attirent les rigots, non, mais dans des cas particuliers. Par exemple, l'année passée, il y a eu les 40 ans du Paléo, il y a eu une ouverture prolongée qui se justifiait totalement. De façon ponctuelle, on n'est pas dogmatique, on est prêt à négocier. Et je pense que c'est important, mais cette fuite en avant ne nous convient évidemment pas. Et je suis heureux des propos de M. Pernet. En tout cas, à vous entendre, on est à des années-lumière de ce qu'on peut voir justement, vous l'avez évoqué, de l'autre côté de la frontière en France. Donc le climat, il est vraiment serein et ça se passe bien entre le syndicat et les commerçants. Oui, tout à fait, ça se passe bien, mais finalement, c'est le but, on est des partenaires. Là, on est dans un cadre professionnel et des personnes qui défendent les employés, mais j'entends c'est dans tous les cadres de la vie. Si on veut progresser puis aller de l'avant sur des sujets, il faut pouvoir négocier, il faut pouvoir poser des choses. Et puis, quand on arrive à sortir autant du côté syndical que patronal, satisfait de la négociation qu'on a eue quand on passe la porte, je pense que c'est là qu'on a réussi. Parce que si on se trouve avec des personnes, avec des négociateurs qui vont se sentir qu'ils se sont fait avoir, qu'ils se sont fait léser, finalement on n'avance pas et puis on se trouve dans des situations en fait, de rupture, de conflit. Et puis le but, c'est quand même d'aller de l'avant. Je pense que aussi c'est bien fait de la CCT, peut-être certains me contrediront dans mes membres, mais c'est de voir que c'est pour nous un levier aussi au niveau de la municipalité. Ça nous permet de dire, nous on a travaillé, on a fait ce travail-là en amont avec l'UNIA. Si on a des demandes, on aura plus de facilité en fait à les obtenir que si on butait contre UNIA plutôt que de travailler ensemble. Et puis c'est vrai que nous, avec UNIA, on rend toujours des comptes à nos membres, aux employés. On fait des assemblées et puis on écoute évidemment les employés et les membres. Comme ça, c'est aussi très démocratique et on a des applications qui ont été, j'entends, validées en assemblée avant que ça soit... mis sous toit. Ça, c'est important également. Et c'est un plus, évidemment, quand vous êtes dans une commune qui n'a pas de CCT, le patron applique un règlement, vous n'avez pas votre mot à dire. Et ça, c'est avantageux aussi d'avoir des personnes du terrain qui pratiquent ce travail continuellement, qui ont des moyens d'expression. Et ça, c'est un pas en avant également. L'avantage d'une CCT, je pense que c'est vraiment...
Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Et on aura donc des nouvelles très rapidement de votre part concernant cette nouvelle CCT du commerce à Nyon qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017 à Nyon. C'est la fin de ce débat. On va également marquer une pause tout au long de l'été pour le débat, tout comme pour l'info, la culture et le sport. On se retrouvera avec grand plaisir à la rentrée à partir de la fin août. D'ici là, profitez bien de cet été et à très bientôt.